you give me just 1 second of your time, I could tell you stories about my life. I've seen hope and I've seen struggle through these eyes. So give me just 1 second of your time. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne, la première vidéo de l'année. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous pour cette nouvelle année, la santé, le bonheur et la joie dans tout ce que vous entreprenez. J'ai mis un petit peu de temps à faire une vidéo pour cette nouvelle année, mais on va parler d'un sujet que j'adore, vous l'avez vu dans le titre. On va parler du film Chainsaw Man qui est sorti récemment, c'était au mois de novembre il me semble, novembre ou décembre 2025. Donc malheureusement je n'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma. Je me suis posé la question, faire une vidéo sur un film alors qu'on n'est pas allé le voir au cinéma, est-ce que c'est dérangeant? Je ne sais pas. On est tous habitués à regarder des films sur des écrans, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs, donc bon. Je me suis dit ça va pas être dérangeant pour la critique. De quoi parle ce film? De Chainsaw Man, plus précisément c'est 2 tomes. C'est un film qui parle d'un arc qui fait que 2 tomes dans le manga, même pas 2 tomes, hein. On est plutôt sur 1 tome et demi. Donc Chainsaw Man, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui est prépublié au Japon depuis 2018, d'abord dans le Weekly Shonen Jump entre 2018 et 2020, et depuis 2022 sur Shonen Up, donc l'application en ligne pour le regarder en ligne. Ça se retrouve dans un magazine shonen, alors que c'est une œuvre qui flirte avec les codes du seinen. Il y a des subtilités dans l'œuvre que quelqu'un qui lit des shonen qui a 13-14 ans ne pourrait pas comprendre. Mais pour moi, c'est la limite parfaite entre le shonen et le seinen. Vous connaissez mon amour pour Chainsaw Man, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne où je parlerai forcément de Chainsaw Man. Là, je voulais parler du film. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, est un fan de cinéma absolu. Donc le fait qu'il ait un film, je me suis dit ça va être pas mal. Ils vont pouvoir adapter son univers assez loufoque. Donc Chainsaw Man, de quoi ça parle? On parle de Denji, qui est un chasseur de démons et qui est lui-même un démon, le plus grand démon Chainsaw Man. Il a fusionné avec un espèce de petit animal de compagnie qui s'appelle Pochita, qui est très mignon et qui était en fait les restes du vrai Chainsaw Man, du vrai démon tronçonneuse. Donc dans ce film, ça intervient après la première saison. Donc si vous êtes des férus de la chaîne, vous avez déjà vu la première saison, j'avais déjà fait une vidéo. Donc on reste dans la chronologie, dans la continuité. Première saison de Chainsaw Man, le film, et peut-être une saison 2, ou peut-être encore une fois un arc adapté en film. On l'a vu avec Demon Slayer, ça a été le plus gros, un des plus gros cartons au box-office de l'histoire du cinéma japonais. Alors peut-être que bon, s'il y a de l'oseille à se faire, ils vont faire pas mal de mangas en film d'animation. Parlons de l'animation, j'ai beaucoup aimé. Il y avait un côté, à certains moments, pas cartoon, mais très coloré, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, le rythme, surtout les 35 premières minutes du film. Les 35 premières minutes du film sont géniales. En fait, Denji rencontre, après la saison 1, une jeune femme qui s'appelle Rez, ou Rezé, ou Rezé ou Rez, vous le prononcez comme vous voulez. Et donc en fait, cette Rezé, tout se passe bien. C'est une romance. Ils tombent amoureux. On a pas mal d'indices justement grâce à cette romance sur le cœur de Denji qui tombe amoureux de cette jeune Rezé. Et on entend beaucoup que tous les démons veulent le cœur de Chainsaw Man. C'est une métaphore en fait, ou une allégorie, je sais pas. Je crois que c'est une allégorie, non, une métaphore plutôt. Qui veut dire que les démons, parce qu'on est dans un monde où il y a des démons, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez Chainsaw Man, donc je pense pas que j'ai besoin de réexpliquer. Pour les autres, accrochez-vous. Donc les démons veulent le cœur de Chainsaw Man, donc indirectement le cœur de Denji. Et Denji répète au début du film, et on entend d'autres personnes le répéter, que le cœur de Denji est ce que veulent tous les démons. Et Denji répète que son cœur appartient à Makima. Est-ce que Makima serait un démon? J'ai pas envie de vous spoiler pour la suite de l'œuvre, mais bizarrement, tous les démons veulent le cœur de Denji, et Denji dit que son cœur appartient à Makima. Pour moi, ça semble assez logique, ça semble assez simple à faire comme parallèle. Et le problème, c'est que Makima est un personnage secondaire dans ce film.
pour préparer la suite où elle va devenir très importante. Mais restons sur le film. J'ai pris quelques notes pour essayer de faire la chronologie. Moi j'ai bien aimé déjà la scène d'introduction. C'est un peu comme un générique de début d'épisode. On n'est pas dépaysé si on vient d'animer. Dans le sens où il y a des images, on a Aki, Denji et Power, trois des protagonistes principaux, qui habitent dans le même appartement. Et le début du film, c'est tout simplement un AMV. Enfin, un AMV, non, c'est pas un AMV, mais je veux dire, c'est un générique pour moi. On a des petites scènes du quotidien, on a des récaps de la première saison, des petits flashbacks, ça c'est plutôt sympa. Donc vraiment, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça très très sympa. La petite phase d'animation, avec la musique, avec un petit peu les plans rythmés en mode AMV. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé en VO. Et c'était très sympa, de bonne qualité. D'habitude je regarde les choses en VF, parce que j'aime bien les doubleurs français. Mais là j'ai regardé en VO, et c'était sympa, franchement les seiyuu ont bien fait le taf. J'avais vraiment l'impression de voir parler les personnages que je lisais dans le manga, ça c'était très sympa. Quand t'es dans un film, t'as un peu plus de temps, tu rentres dans un univers, et là j'étais vraiment dans l'univers de Chainsaw Man, c'est ça que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait que pendant tout ce film, on n'est pas juste dans un film banger pour faire de l'oseille et faire du cinéma grandiose à sensation. Non, on garde l'essence de Chainsaw Man. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit mais attends, on n'est pas dans Chainsaw Man là. Non, vraiment le film d'animation était excellent. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Moi j'ai trouvé que le rythme était cool. Il y a un moment où il va au cinéma avec Makima. Oui, je sais pas si c'est un souvenir ou s'il le fait, mais c'était très sympa. Moi je suis pas habitué aux tranches de vie en animé. Déjà je regarde pas beaucoup d'animés, je lis beaucoup plus de mangas que je vous regarde animé. Et là il y avait des petits moments tranches de vie. Tatsuki Fujimoto est très très fort dans les moments tranches de vie. D'ailleurs c'est rempli dans Chainsaw Man, hein. Entre des grands combats, des grandes intrigues, des grands problèmes, il y a énormément de moments tranches de vie. On les voit juste vivre, et ça c'est sympa. Et en animé c'était cool, c'était reposant, moi j'ai bien aimé. Donc j'avais aussi noté évidemment le délire du cœur de Chainsaw Man, du cœur de Denji. Est-ce que cet arc n'est pas là juste pour introduire ça? Est-ce que cet arc Rez, c'est simplement un tome et demi, ne sont pas là pour introduire le cœur de Chainsaw Man, montrer l'importance qu'a Chainsaw Man dans le monde des démons? Parce que comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est vraiment un démon avec des pouvoirs très spéciaux, qui peut faire disparaître de la terre certaines peurs, parce que les démons dans Chainsaw Man sont inspirés des peurs. Donc par exemple le démon vieillesse va être très puissant, parce que c'est une peur naturelle de vieillir, de mourir, le démon mort, le démon feu. Mais il peut avoir à l'opposé des démons vraiment éclatés, comme le démon popcorn, ou le démon feuille, ou le démon fourmi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont peur des fourmis. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler par rapport à Makima, par rapport à ce qui se passe, parce que je pense qu'on va très très vite l'apprendre dans la suite de l'œuvre, et pour ceux qui n'ont pas lu le manga, honte à vous, vous allez le découvrir. L'ambiance était très poétique, du début jusqu'aux 35 premières minutes. C'est Mappa qui s'est occupé de l'animation, donc c'est le studio aussi qui fait je crois Vinland Saga, c'est le studio qui a fait la première saison de Chainsaw Man, et je crois qu'à l'époque le patron de Mappa était un fan absolu de Tatsuki Fujimoto. C'est pour ça qu'il a voulu adapter Adieu Eri et Look Back. Donc Look Back, on en a déjà parlé sur la chaîne, il y a une vidéo, et Adieu Eri, j'en avais parlé un petit peu dans une autre vidéo, c'est des œuvres de Tatsuki Fujimoto, et donc le studio Mappa, qui a sûrement les droits de Tatsuki Fujimoto, veut tout adapter, et ça c'est cool. Quand on a un studio qui aime l'œuvre, je pense que ça lui rend encore plus justice quand on le met à l'écran. Donc c'est une romance, c'est très poétique, mais c'est une romance. On est vraiment dans un film un peu teenage love, d'un adolescent de 17, 18, 19 ans qui rencontre une jeune fille, qui commence à vraiment bien l'aimer. Même si, il répète tout le temps, mais mon cœur appartient à Makima, mais mon corps fait ce qu'il veut. Il y a toujours cette épée de Damoclès sur l'histoire de répéter que le cœur de Denji appartient à Makima. C'est vraiment pour moi un foreshadowing sur la suite de l'œuvre. Et c'est en regardant ça que je m'en suis rendu compte un petit peu plus. Mais sinon tout est fait, hein.
Les idées de réalisation sont très bonnes, il y a des très jolis plans qui sont déjà dans le manga, mais le fait que Tatsuki Fujimoto soit un fan de cinéma, quand il écrit son œuvre, il aime le cinéma, donc il essaie que ce soit le plus cinématographique possible. Par exemple, il y a un moment dans le film où ils s'embrassent après un feu d'artifice. Donc quand on le voit dans le manga, par exemple, je sais pas si on va bien le voir sur l'écran, mais il y a déjà ça dans l'œuvre. Donc le plan avec le feu d'artifice et Reze et Denji qui s'embrassent, c'est pas des idées qui sont rajoutées ou qui ont été faites que pour le film. L'œuvre de Tatsuki Fujimoto est très cinématographique. Il aime faire des beaux plans. Donc quand on regarde un film et que ça devient un animé, c'est beau la planche que je viens de vous montrer avec un couple qui s'embrasse et un feu d'artifice. Mais quand c'est en train de bouger, en mouvement, dans le film, c'est magnifique. Et très belle histoire d'amour, jusqu'au moment où, après toutes leurs péripéties, tous les moments où ils ont appris à se connaître, ils sont allés dans une piscine ensemble, c'est vraiment du teenage love cliché, tu vois. Mais Reze attaque Denji, parce que Reze est en fait un démon, et c'est le démon bombe. Donc il y a des explosions de partout, ça pète, peut-être que le feu d'artifice était pour nous préparer, pour nous dire ok l'explosion va commencer. Donc je sais pas si c'est le démon bombe ou le démon explosion, mais ça vous laisse imaginer ses pouvoirs. Elle peut faire des bombes partout, des explosions, c'est incroyable. Et le combat commence, la musique qui arrive, l'ambiance qui change complètement. Est-ce qu'on est comme dans par exemple un film d'animation lambda de Dragon Ball, une histoire, un combat qui dure 40 minutes? Moi je l'ai pas trouvé si long que ça le combat. Je l'ai pas trouvé long, il m'a pas dérangé. Parce que c'était fouillis, c'était complètement loufoque. Et c'est ça que j'aime dans Chainsaw Man. C'est que ce soit un côté fouillis, freestyle, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi j'ai beaucoup aimé ça dans ce film-là. Les chorégraphies de combat, c'est tellement fouillis, il se passe tellement n'importe quoi que on n'est pas sur du combat au corps à corps où c'est très beau, c'est très léché. Non, on est sur de la grosse explosion, des grosses couleurs, des trucs what the fuck, des immeubles qui s'effondrent. C'est complètement freestyle et moi j'adore ça, franchement c'était excellent. Et le combat, ils racontent leur histoire. Quand par exemple ils tombent au fond de l'eau, ça rappelle quand ils étaient dans la piscine. Il y a un moment, ils se bagarrent et à la fin du combat, ils tombent un petit peu dans l'eau, un petit peu tous les deux, un peu enchaînés l'un à l'autre. Et ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé plus tôt dans l'œuvre, où ils étaient dans la piscine, où ils étaient bien. C'était plutôt sympa. Il y a un plan à la fin où ils sont tous les deux devant la mer. C'est très beau, c'est très cinématographique. J'ai bien aimé la réalisation. Et vraiment, c'est pour moi une très bonne entrée avant la prochaine saison qui va arriver. Je sais pas s'ils vont faire des films, encore une fois, tous les arcs qui vont les adapter en film, mais là, ce film-là qui raconte les deux tomes de ce mini-arc, c'était génial, c'était grandiose. Maintenant, on peut repasser sur un rythme en série, ça serait vraiment cool. Parce que Chainsaw Man, c'est une œuvre que je trouve très contemporaine. Ça parle de problèmes sous-jacents à notre société. C'est des problèmes que, inconsciemment, l'œuvre traite. Il y a beaucoup de thèmes différents, il y a beaucoup d'optiques différentes. Et pour moi, c'est l'œuvre où Tatsuki Fujimoto s'exprime en temps réel. Il pourrait bosser sur un projet pendant des années, il sortirait près. Non, il continue Chainsaw Man. Il fait quelques projets à côté, mais il continue Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est l'œuvre de sa vie, et c'est ça que j'aime. Quand on a un génie qui s'exprime à travers une œuvre et qu'on l'a en mode contemporain, ça sort tous les mois, etc., c'est magnifique. Parce que Chainsaw Man, pour moi, c'est une œuvre qui mérite d'être regardée. C'est une caricature, il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies pour que Chainsaw Man puisse avoir un impact dans comment le public le voit. C'est pas juste une histoire de démons, parce que quand on regarde un petit peu les mangas ces dernières années, surtout les shonen, c'est des chasseurs de démons. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, et je connais pas tous les mangas qui sortent, mais il y en a plein, ça parle que de ça. Des chasseurs de démons, on chasse des démons, des forces occultes, etc. Mais dans Chainsaw Man, il y a un système. Il y a un truc unique. Le fait qu'on parle de peur des démons, par exemple, comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'on peut avoir peur de quelque chose, donc ce démon va être super puissant, et une autre chose qu'on n'a pas vraiment peur, donc il va pas être très puissant. Le délire de l'or de Chainsaw Man, quand Chainsaw Man intervient, il peut faire disparaître des peurs de ce monde. Ça laisse envisager énormément de possibilités, et Tatsuki Fujimoto, dans son œuvre, nous les explique et nous les compte petit à petit.
Donc le film était très très bon. Je suis pas fan de films d'animation en général, mais là j'ai vraiment retrouvé l'ambiance, j'ai vraiment retrouvé ce que j'aimais dans Chainsaw Man. Le fait que ce soit complètement loufoque. Le côté attendrissant de Denji. Que le protagoniste soit attendrissant dans le sens où il est naïf. Quand il dit des choses, des fois on dirait un bébé de 8 ans qui est en train de parler ou un bébé de 6 ans. Là maintenant, le faire à l'écran, lui donner une certaine crédibilité et faire en sorte que justement ce côté naïf revienne à l'écran et que ce soit très attendrissant, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Denji. On a vu un peu d'autres protagonistes, Power, Aki, Makima, mais c'était pas vraiment les protagonistes du film, même si on voit Makima à la fin du film qui fait une chose incroyable. Je ne vous spoil pas la fin, j'essaie toujours de vous donner envie de regarder un film et ensuite si la fin vous plaît tant mieux, mais je vais pas vous spoiler ce qui se passe à la fin. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment devant Chainsaw Man, le film L'Arc 13 et voilà, c'était une première vidéo sur la chaîne. Les vidéos vont revenir, vous inquiétez pas. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.